Voilà. Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Bonsoir à maman Rosa Park depuis la France. Bonsoir à maman Valérie, une mère qui me coûte très cher. Bonsoir à maman La Joie de Lakota. Bonsoir à maman Cathy La Joie. Bonsoir à maman Maëlle. Bonsoir à papa Michel et sa femme. Bonsoir à maman Karidja Peignac depuis l'Italie. Je salue papa Brou Michel et mon frère Koné depuis Waké. Je suis Carton Noir, le corbillard sans phare. Alors, chers Ivoiriens, très rapidement, je vais m'adresser à Alassane Ouattara, qui dit qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il fait erreur en disant qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Il est le président de ses ministres qui l'entourent. Il n'est pas le ministre des Ivoiriens. Moi, je suis venu répondre à Alassane Ouattara, l'homme au pantalon sauté, l'homme à la bouche penchée, avec tous ces villageois de Ouattarabougou, ces ministres qui l'entourent. Hier, chers Ivoiriens, nous avons écouté la déclaration de Alassane Ouattara au premier conseil des ministres du nouveau gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. Nous avons écouté ce que Alassane Ouattara a dit, les conseils qu'il a donnés aussi à ces petits villageois. Voilà. Chers Ivoiriens, je sais que certaines personnes n'ont pas prêté attention à tout ce que Alassane Ouattara a dit. Voilà. Ce que je suis venu répondre à Alassane Ouattara, je vais vous le dire parce que j'ai écrit. Voilà. Ouattara a dit, j'aurai des indications plus précises sur mes ambitions futures pour rassembler la nation entière à l'occasion de mon adresse à la nation à la veille de la fête de l'indépendance. C'est ça, je suis venu le répondre. Ouattara, lorsque vous avez dit j'aurai des indications plus précises j'aurai des ambitions plus précises sur mes ambitions futures pour rassembler la nation. Ça veut dire quoi? Tu vas réunir quelle nation? C'est ce que moi, Carton Noir, veut savoir. Quelle nation tu veux réunir? Hein? Ouattara, ça vous m'adresse. Vous voulez répondre, vous voulez rassembler qui? Avant de rassembler la nation là, hein? Faut rassembler d'abord les personnes, nos parents qui dorment dans les cimetières. Quand tu vas finir, hein, de les loger, de leur donner un toit, là tu pourras venir parler, hein, de sauver la Côte d'Ivoire ou bien de réunir la Côte d'Ivoire, la nation. Excusez-moi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que moi, Carton Noir, je ne peux pas continuer à vous voir traquer mes parents du Nord. En conclusion, même, globalement, même les Ivoiriens, et puis moi, j'ai mes terres.
Moi, Katono, il dit, vous ne pouvez rien me faire. Qu'est-ce que vous allez faire à Katono et puis ça lui fait mal? La mort ne lui dit rien. La prison même là. Je ne sais même pas ce qu'il peut vous dire, ce qu'il vous dit, puis ça vous fait mal. Je ne sais pas. Toi, tu vas réunir quelle nation? Tu vas rassembler quelle nation? Cette nation-là, même moi, je veux connaître. Je veux connaître. Vous, les musulmans qui avez suivi Alassane Ouattara, là, parlez à Alassane Ouattara. Vous dites que vous êtes des Djoula, vous avez dit Alassane Ouattara est Djoula. Alassane Ouattara n'est pas Djoula. Bien vrai qu'il est musulman. Il est musulman. Mais il n'est pas Djoula de Côte d'Ivoire. Il n'est pas ivoirien. On est d'accord qu'il est musulman, mais il n'est pas ivoirien. Mais comme il est venu en Côte d'Ivoire avec cette poésie, je suis musulman du Nord, alors je charge mes parents musulmans du Nord de dire à Ouattara de loger les Ivoiriens qu'il a mis dans la rue. Qu'il les loge. Qu'il leur donne un logement afin qu'ils puissent dormir. Chers Ivoiriens publics de Côte d'Ivoire, quand on a maigri, hein, il a maigri. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que quand je pense que, quand je vois, moi, quand je dors dans une entrée couchée, et qu'il y a d'autres même qui ont plus besoin de ça que moi. Quand il pleut, je n'arrive pas à dormir. Parce que je me dis, comme il pleut ici, au nord, c'est qu'il pleut là-bas, chez eux là-bas. Comment ils vont dormir? Donc moi, quand on est inquiet, je suis beaucoup inquiet. Donc, Ouattara, en juin, vous êtes rendu à Jeune Afrique, la télévision Jeune Afrique. Vous avez dit que vous n'allez pas, comment on appelle, vous n'allez pas aller au troisième mandat. Et ensuite, on vous a vu, vous avez dit, la nouvelle constitution vous autorise à mettre un troisième mandat. Aujourd'hui, au premier conseil des ministres qui s'est passé le mercredi, vous avez dit encore, j'aurai des indications plus précises sur mes ambitions futures. Quelle ambition tu parles? Ambition de fuir la Côte d'Ivoire et laisser la Côte d'Ivoire dans la main d'Amadou Gon Coulibaly ou bien c'est quoi? Je poursuis. Sur mes ambitions futures pour rassembler la nation entière à l'occasion de mon adresse à la nation à la veille de l'indépendance. C'est quel futur tu veux construire LS Ivoirien? Oui, nous là, on n'a pas de futur à construire. Hein? Ouattara, notre futur est toi là. C'est de te voir plier tes bagages à 14 heures et quitter la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? Vous et nous les Ivoiriens là, on n'a pas de futur. Non, il n'y a pas de futur entre nous. Hein? Le futur qui est entre vous et nous là, c'est ton départ. Moi, carton noir, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas me tuer. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas me mettre en prison. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas, comment on appelle même, faire ce qui est mal. Mais moi, carton noir, moi, je dis, on n'a pas de futur avec vous. La Côte d'Ivoire n'a pas de futur avec vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, hein? Nos parents disent que depuis que Nana Fils-Fé Boigny était là, jusqu'à vous là, hein? Jusqu'à vous là, ce que vous êtes en train de faire là, personne n'a fait ça. Aucun président n'a fait ça. C'est vous
Vous êtes les plus intelligents, le plus intelligent. Je vois des connards qui vous suivent. Moi, il y a celle qu'on dit que je suis impoli. Il y a celle qu'on dit que je suis impoli. Mais vous n'allez pas venir me demander. Voilà. Celui qui avait me demandé, en tout cas, si je l'ai laissé partir, hein, que je n'ai pas lancé coup de poing, c'est que j'ai eu pitié de lui. Mais c'est qu'il n'y a pas pitié de lui. Voilà. Moi, carton noir, là, c'est que moi, je suis venu dire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, que tu sois Djoula, que tu sois Serifo, Bété, Annie, tous ceux qui dorment, comme on appelle même, au cimetière là, c'est pas Djoula seulement. C'est pas Djoula seulement, hein. Il y a plusieurs ethnies qui dorment au cimetière, qui dorment sous la pluie. Donc, on doit se mettre ensemble pour partir ce monsieur. Moi, Carton, je suis déjà candidat pour foncer. Je suis déjà candidat. Si on cherche des personnes pour les recruter là, mettez-nous des cartons noirs pour aller enlever ce monsieur-là au pouvoir. Moi, je suis partant. Et puis, je vais en profiter pour dire à Guillaume Soro. Guillaume Soro, en réalité, tu es un peureux. Voilà. Aujourd'hui, là, moi, je te dis ça aujourd'hui, puis je veux que tous les Ivoiriens sachent ça. Tu es un peureux. Tu comptes sur les petits, si tes petits, si les petits militaires, voilà, je ne vais pas les appeler rebelles, parce que on est, comment on appelle même, ce sont les Djoula, hein, qu'ils ont manipulés, qui ont pris les armes. Voilà. Donc tu comptes sur tes petits. Sinon, toi là, tu ne peux pas prendre une décision, hein, très grave. Tu ne peux pas. Parce que tu as peur. Tu as peur. Quand tu faisais la politique là, quand tu es rentré dans la politique là, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Quand tu as aidé Ouattara à s'installer au pouvoir, là, tu penses qu'un jour, là, il n'allait pas se retourner contre toi. Au-delà contre toi, comporte-toi comme un garçon. Tu comprends? Comporte-toi comme un garçon. Les autorités de Côte d'Ivoire sont tous des PD, sont tous des mourants, des peureux. Est-ce que, est que même un ministre même là peut se lever, venir chez Carton Noir, venir attraper Carton Noir comme ça, allons en prison? Est-ce qu'un ministre peut se lever lui seul, venir derrière moi? Vous comptez sur des gens. Vous-même là, vous n'avez pas confiance en vous-même. Guillaume Soro, je vais être clair avec vous. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est sur vous le regard des Ivoiriens sont pointés. Vous êtes le Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire actuellement. Donc vous devez faire quelque chose. Alors si vous ne voulez rien faire, alors n'emmerdez pas les Ivoiriens avec votre histoire de paix, réconciliation. On ne peut pas parler de paix si nos parents dorment dans les cimetières. On ne peut pas parler de paix si les prisonniers politiques sont toujours en cellule. On ne peut pas parler de paix si le président Gbagbo Laurent est en prison. On ne peut pas parler de paix si un musulman ivoirien est en prison. Non. Soit tu dis tes 75, tes 200 vérités à Alassane Ouattara, ou bien tu nous fiches la paix. Tu es Soro, je suis Soro. Voilà. Tu es Soro, moi je suis Soro. Donc, on se comprend. On se comprend. Quand tu vois un garçon, un Soro garçon, là, tu connais? Tu connais, non? Voilà. Donc, moi, quand on ne suis pas venu pour parler n'importe quoi, pour venir dire n'importe quoi, pour venir kana, pour m'achaya quoi. Moi, je suis pas venu, voilà. Moi, je suis venu dire d'abord Alassane Ouattara. Du futur qui parle là, du futur qu'il a parlé à sa déclaration au nouveau conseil des ministres là. Qu'on appelle au premier conseil
des nouveaux ministres là. C'est qu'il a dit là. C'est vrai, nous les Ivoiriens, on va construire ça. Voilà. Le futur qui est entre nous, les Ivoiriens, et lui, c'est son départ. Donc, voilà, tu mets ça dans ta tête. Maintenant, Guillaume Soro, si Gbagbo Laurent meurt en prison, tu portes le chapeau. Tu comprends? Si la Côte d'Ivoire n'est pas sauvée, alors tu as joué les Ivoiriens. Parce que on t'avait prévenu. On ne va pas mettre la faute sur la population ivoirienne, ceux qui t'ont suivi, que ceux qui ont suivi Ouattara. Si vous n'étiez pas allé derrière eux pour aller leur dire que, ah, suivez-nous, on va faire ça, on va faire ça, ils n'allaient pas vous lever, ils n'allaient pas de se lever pour vous suivre. Que voilà, je n'ai pas m'acharner sur eux. Mais toi, Guillaume Soro, si tu ne fais pas quelque chose, toutes les vidéos qui vont venir, peut-être ça sera sur toi. Pas peut-être même, ça sera sur toi. Voilà. Moi, quand on je te donne jusqu'à la fin de ce mois. Si tu ne fais pas quelque chose, quand on va te dire quelque chose, c'est quoi ça, les chers Ivoiriens. Donc, je vais te mettre un morceau que tu écoutes très bien. Voilà. Ouattara, écoute aussi, hein. Voilà. C'est pour Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Ici c'est Côte d'Ivoire, il y a des morts aussi fatales. Azara. Voilà. Donc c'était pour vous ça. Donc, Ouattara il comprend tout là. Guillaume Soro aussi comprend tout là. Ahmed Bakari aussi comprend tout là. Tous les ministres de Ouattara comprennent tout là. Donc, ce sont là, je sais que vous avez compris. Donc, moi, Carton Noir, je suis venu dire aux Ivoiriens, il est temps pour nous de se lever. N'entendons pas qu'un leader vienne s'arrêter, quelqu'un de la politique vienne s'arrêter devant nous et parler. Nous, le peuple même, on peut se lever. On peut se lever. Parce que si un pro-Gbagbo, un ministre de Gbagbo Laurent se lève pour aller vous voir, ils vont le traiter n'importe quoi, que c'est lui qui l'a envoyé guerre. Donc, moi, comme moi je suis un Ivoirien, je suis un habitant de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien, je ne suis pas un ministre du président Gbagbo Laurent. Alors moi, Carton Noir, je dis aux Ivoiriens de se lever. Sinon, demain là, Ouattara va arriver à Korogodé, il va arriver au nord ici avec les machines. Ah, moi, Carton Noir est parlé. Voilà, mais moi, tout c'est pas moi, mon site, beaucoup les vont venir casser. Donc, pour ne pas que ça arrive, on n'a qu'à se lever. Voilà, on va construire le départ du futur dans Alassane Ouattara. Point. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu réveille vos consciences.
Que Dieu ne donne pas longue vie à Katona, le Cordia Sampa, Warafima, Azala. Que Dieu amène mes ennemis envers moi. Que Dieu donne le courage à mes ennemis de venir derrière moi, moi Katona, le Cordia Sampa, et le combat continue. Azala, ma main, et ciao, ciao.